Hello tout le monde, bienvenue sur Antipopcast, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me retrouve toujours avec mon fidèle ami et complice William. Salut Hello William, François, comment tu vas? ça va et toi? Ça va bien, merci. Ouais. Et aujourd'hui, on a la chance de recevoir un invité particulier, Julien Roseran. Est-ce que c'est juste comme je dis ton nom? Ouais, Julien Rosan, c'est juste. Voilà, magnifique. Salut. Comment tu vas? Ça va bien, merci. Quoi. Super, merci en tout cas d'être là parmi nous. Bah, merci à vous de m'avoir invité. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Alors, je m'appelle Julien Rosan, je suis valaisan. Eh ouais, Magnifique. Valaisan, magnifique. Est-ce que c'est notre premier valaisan qu'on reçoit? Ah oui, je crois. Je crois, hein. Ah, C'est bon. On n'a pas de petite... Non, c'est pas vrai, il y a eu Thierry qui était venu. Ouais, non, mais un vrai valaisan. je veux dire. Thierry. Rabou. Non, c'est un... Sculpteur? Non. hein. Non, il non. est journaliste. Ok, je connais un Rabou qui est sculpteur, enfin bref. Donc, j'ai 41 ans, je suis marié et j'ai 3 enfants. Et je fais des films de montagne et puis un petit peu d'alimentaire aussi à côté, hein, parce qu'il faut nourrir sa famille, quoi. Mhm. Et je suis également enseignant au S1 Institute de Genève. Ok, bah ça on en parlera un petit peu plus tard du coup. Ouais. Je rebondis sur le fait que tu parles de ton travail, de ce que tu fais. Donc tu disais, qu'est-ce que c'est du coup l'alimentaire pour toi? L'alimentaire, c'est travailler peut-être pour des entités, t'en parlais avant, Mhm. Nestlé, York Fisher ou bien ce genre de Mhm. choses où Mhm. on est plus... ouais, on travaille pour les entreprises en fait, quoi. Mhm. On est plus dans des côtés pub, clip, comment on appelle ça Très... clip d'entreprise. Ouais, très corporate, Voilà, corporate, ouais, institutionnel. exactement, ouais, quoi. Ouais, exactement. Voilà, c'était ça un mot que tu C'était le mot, cherchais. institutionnel. Je Bien, déteste merci. ce mot. Hein Institutionnel, Ouais, c'est Non, pas mais du tout ce mot. c'est juste. Ouais, Ouais. il est juste, Ouais. mais il est affreux. Ouais. Ouais. Moins artistique, quoi. Mais je préfère presque institutionnel que corporate au final, quoi. Ouais. Ah. Non Ouais. Et Ok. ça, c'est ce qui te fait vivre principalement Non. dans ton travail. Alors moi, ce qui me fait vivre principalement, c'est ma sécurité. C'est vraiment les 40% au SA Institute de Genève. Ouais, ok. Ce qui me permet à côté vraiment de pouvoir me spécialiser déjà depuis quelques années dans le documentaire. Mhm. Et à côté de ça, de temps en temps, je prends des projets vraiment alimentaires, comme on vient de discuter, quoi. Mhm. J'ai un peu ce luxe, entre guillemets, grâce à mon 40% à la SAE, d'un petit peu trier mes mandats, en fait, Mhm. quoi. Et pas prendre tout ce qui vient, forcément. Ouais, ça, c'est cool. Hein. Donc ça, c'est cool, ouais. Et puis ma femme bosse à 60% pour l'État, donc Ah ouais. on a un bon petit 100% cumulé Ouais. les deux, donc Ouais. C'est cool. Donc c'est cool. Ouais. Pour le moment, ça fonctionne bien, quoi. Après, il faut pas trop non plus se reposer sur ses acquis. Hein. Il y a plein de jeunes qui arrivent derrière, qui Ouais. bastonnent aussi et qui font des... Voilà, donc je dois... Des fois, je me dis, ouais, il faut quand même que je fasse gaffe parce que ça roule quand même comme ça depuis un bon moment, quoi. Ouais. Mais encore combien de temps, quoi. Donc, il faut pas non plus, comme on dit, cracher dans la soupe, quoi. Ça veut dire Ouais. que s'il y a de l'alimentaire qui arrive... Il faut le prendre. Alors, ou si je le prends pas, essayer de le déléguer pour garder quand même en fait le lien avec soit la boîte de com, soit l'entreprise qui m'a engagé en Ouais. fait. Quoi. Ouais. Ça fait combien de temps, en fait, que tu es dans ce business? Alors écoute, professionnellement depuis 2010, donc ça fait 13 ans. Hein. Ok. Après avoir fait mes études, alors avant ça, je faisais beaucoup de vidéos avec mes potes parce que j'étais un mordu de snowboard. Ouais. Mhm. Donc c'est vrai qu'on faisait nos petits films en amateur. Et puis c'est ça qui a complètement fait que je me suis dit tiens, parce qu'à la base je suis laborant en chimie les gars. Ah Ok, ouais, d'accord, ok. trop bien. Donc rien à voir, j'ai fait l'école intercantonale de Ouais. chimie avec mes petites éprouvettes, boum boum boum. Bon, j'ai travaillé pour l'environnement, ça c'était assez intéressant. Puis après j'ai fini par faire du contrôle qualité. Ok. Où en fait tu contrôles la qualité de pesticides, d'insecticides, de fongicides, de ce qui pollue nos sols en fait. Puis c'était un peu... ouais, j'avais plus envie de faire ça, quoi. On me vantait qu'il fallait bien nourrir la planète, mais je trouve qu'on parlait très peu de l'impact environnemental que ça avait quand même. Et puis je me suis dit, allez, j'ai envie de faire de la vidéo. Et puis moi, j'avais le besoin de faire une école pour ça, donc j'ai fait la SAE en fait. Ah, ok. D'accord. J'ai plein d'amis autour de moi qui sont autodidactes, hein, qui font, ça marche hyper bien pour eux. Moi, j'avais besoin de dire, allez, pour m'amorcer, il fallait que je fasse une école. Ok. Mhm. L'ancienne génération, je pense. Un peu un tremplin comme ça. Voilà, exactement. Ouais. Ouais. Ça, tu l'as fait en 2010, hein 2008. 2008. Ouais, Ok. 2008, ouais, c'est un institut. Ouais. Ok. Et là, tu as fait une formation dans cet institut pour
devenir caméraman, devenir réalisateur? C'est une formation où on touche un peu à tout, hein. On n'est pas spécialisé. Si on parle par exemple de l'ECAL où c'est très artistique, ou la L, ou un genre de choses, l'école cinéma de Zurich, etc. Là, on a vraiment beaucoup d'outils techniques en fait qui sont également enseignés. Puis c'est vrai que moi à la base, c'était plutôt la technique en fait qui m'intéressait, quoi. Ok. Et puis moins le côté artistique, j'ai envie de dire. Enfin, artistique, il y a plein de choses, hein. Le métier de chef opérateur, on est aussi dans quelque chose de très artistique, mais moins dans l'écriture en fait, j'ai envie de dire. Ouais. Et du coup, là, ce que tu enseignes, c'est ça? Enfin, c'est quoi un peu ce que tu enseignes plus précisément? Là, j'enseigne justement les techniques prise en main caméra, montage, etc. Par contre, maintenant, je me suis aussi spécialisé vraiment dans le documentaire. Ouais. Donc, j'enseigne aussi toute la partie approche documentaire, écriture pour un documentaire, etc. Ouais. Trop bien. Donc, ce qui est hyper cool, en fait, parce que enseigner, ça me permet de me maintenir à jour aussi. Ah bah ouais. On a des étudiants qui sont... ça évolue, quoi. Moi, il y a un truc que je trouve marrant parce que quand je prépare mes cours, je me rends compte que j'achète des bouquins, etc. Mais généralement, les gens qui écrivent des bouquins, je vais pas en faire une généralité, mais très souvent, c'est des vieux qui ont de la bouteille. Donc en fait, les exemples de films qu'ils prennent, c'est souvent des vieux films, quoi. C'est important de savoir d'où vient le cinéma, clairement. Ouais. Mais moi, avec mes étudiants, j'essaye souvent de trouver un exemple quand même un peu plus récent qui leur parle un peu plus. Ouais. Alors bien sûr, Hitchcock, c'est cool et tout, mais le noir et blanc, ça va un moment. Donc il faut en parler, évidemment, quoi. Mais c'est pas facile de trouver des écrits, s'inspirer des cours avec des exemples un peu plus récents, quoi. Donc ça demande du boulot. Et puis renouveler un peu ses cours, un peu tous les moments, en fait, quoi. Donc en fait, un peu parallèlement, tu shootais du snowboard, t'as démarré ton école, t'es gentiment devenu enseignant aussi, il y a un peu tout qui s'imbrique. Tu disais que t'enseignes aussi la partie plus reportage, docu, exact. Alors ça arrivait plus tard, hein. Au début, j'étais vraiment presque qu'à la technique, en fait. Et puis petit à petit, à côté de ça, oui, effectivement, moi je viens de l'industrie du snowboard, hein. J'ai fait des films professionnels dans le snowboard avec une production française qui s'appelait Hero One Film. J'ai voyagé dans le monde entier où je suivais vraiment des snowboarders professionnels. Et puis à la fin, on faisait des films classiques, hein, où on mettait uniquement la performance en avant. Donc il y avait un rider, un deuxième, puis c'était du tricks. Voilà, cette époque-là, elle a un peu révolu, en fait. Ça se fait plus trop, ça, en fait, maintenant. Ça se fait encore, mais c'est vrai que moi, ça m'intéresse plus. Et puis, il y a encore un public, mais on n'est plus dans l'apogée, l'âge d'or du snowboard des années 2000, en fait. Du début des années 2000, Ok. Et moi, comment ça se fait que tu es venu sur le format documentaire? Qu'est-ce qui vibre en toi derrière le docu? Moi, j'aime bien regarder des documentaires depuis quand même assez longtemps. Je vais pas dire depuis tout petit, ça fait un peu. Depuis tout petit, j'ai voulu être docteur. Depuis tout petit, je regarde des documentaires et j'ai voulu. Non, pas du tout, quoi. C'est vraiment. J'aimais bien regarder des documentaires animaliers au début, ce genre de trucs. C'est vrai que j'ai toujours été assez attiré par le format documentaire. Je l'explique pas vraiment, hein. Je crois qu'on peut pas forcément tout expliquer. C'est arrivé comme ça. Puis je suis tombé dessus à la télé. Tiens, ça m'intéressait, quoi. Et puis en fait, le snowboard, il y a quand même un côté un peu documentaire, hein, parce qu'on travaille pas non plus avec des acteurs. Donc il faut quand même être un petit peu attentif à ce qui se passe, hein, pas uniquement quand ils sautent, hein, la préparation d'un saut. Donc il y a une manière quand même de documenter une journée, en fait. On arrive sur un endroit, on repère un petit peu les lieux, on essaye de comprendre un petit peu ce qui est possible de faire sur le terrain dans lequel on se trouve. Et puis c'est des choses qu'on filmait aussi, en fait. Préparation du saut, les échecs, les réussites, les félicitations entre les différents athlètes. Donc le film de snowboard, on est dans du film sportif, mais il y a clairement un côté documentaire. Ça, j'en suis convaincu, quoi. Mais toi, dans ce documentaire, un peu pour reprendre ma question, ce qui t'anime, c'est un peu ce côté réel, ce côté vrai? Ouais, j'aime bien bosser dans le côté du réel. Aussi, parce que dans le documentaire, on fait tout. Dans la fiction, moi je donne très peu de cours, hein, au SA Institute, dans ce qui concerne la fiction. On voit, hein, le casting d'un film, il y a un réalisateur, il y a une personne qui cadre, il y a un chef-op des fois qui cadre pas forcément, il y a un premier assistant, il y a un deuxième assistant, etc. Dans le documentaire, les équipes, elles sont quand même restreintes. Très souvent, le réalisateur y cadre.
Et c'est lui qui écrit. Enfin voilà. Après, moi j'aime bien prendre un monteur qui puisse prendre un peu du recul sur les images, mais c'est vrai que j'aime bien un peu tout faire en fait. Ouais. Multicasquette. Ouais. Par rapport à tes docus que tu as fait, comment est-ce que tu abordais en fait la question? Tu avais une problématique comme ça, tu disais j'aimerais bien parler de tel sujet, parce qu'on voit que c'est pas que du snowboard en fait. Il y a ce côté docu où il y a l'humain derrière. Il y a l'humain et puis il n'y a pas que des snowboarders en fait. Non, alors je suis sorti du milieu de... Enfin, j'ai toujours un pied dans l'industrie du snow, mais c'est vrai qu'à côté, j'ai fait plein d'autres choses, quoi. Et mon premier grand documentaire, enfin grand, pardon, pas non plus exagéré, quoi, mais c'est Shelter, en fait, où effectivement il y a une thématique environnementale derrière, parce que je suivais depuis quelques années avant un snowboarder professionnel qui s'appelle Mathieu Cher, qui a étudié la science de l'environnement, qui était très engagé en fait sur la question environnementale. Et puis à la base, j'étais censé faire des petits podcasts en fait de 3-4 minutes. Il y a un gros sponsor qui a été intéressé en fait par cette thématique, qui m'a dit écoute, nous on est prêt à mettre plus de 100 000 euros, je peux le dire, si tu as écrit un film, parce qu'on n'a pas de film en fait cette année. C'est Picture Organic Closing, c'est une marque qui est engagée. Alors je sais pas quoi, j'ai des convictions, j'ai pas mal évolué en fait sur cette question, quoi. C'est une marque qui utilise des matériaux recyclés, mais il y a toujours cette idée d'expansion, de vouloir faire plus. Bien donc sûr. Au final, c'est dur d'être totalement cohérent quand on parle d'environnement, quoi. Donc j'en parlais l'autre jour à Yannick quand il m'a justement contacté. Je lui ai dit on peut parler d'une thématique sans forcément y adhérer complètement, vous voyez ce que je veux dire. Moi, j'ai voulu mettre en avant, surtout Mathieu à la base, qui est engagé là-dedans. Je trouvais ça quand même assez intéressant. Et puis, c'est au travers de lui que j'ai décidé de mettre en avant cette thématique, si vous voulez, quoi. Après, on n'a pas forcément, on n'est pas d'accord sur tout, quoi. J'avais donné un exemple que je me rappelle plus pour dire on va pas ne pas traiter d'un sujet parce que on n'y adhère pas. Enfin, je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire, quoi. Bah, tu restes un observateur aussi de ce sujet en fait, même si t'es pas forcément d'accord avec. Après, il faut y mettre sa patte. La différence pour moi entre le reportage et le documentaire, c'est qu'on sent quand même qu'il y a un réal derrière qui a voulu orienter la chose. Vous voyez ce que je veux dire, bien sûr. Dans Shelter, il y a quand même un parti pris qui est assez clair. Aussi avec une voix off d'un vieux monsieur justement qui représente un peu cette conscience des montagnes. Il parle sous forme de conte. C'est pour ça qu'on a décidé de faire un grimoire. Il y a quand même des intentions qui sont quand même assez claires derrière. Après, je suis pas totalement satisfait de ce film. Je suis jamais totalement satisfait de ce que j'ai fait. On avait une deadline et puis j'aurais bien aimé peaufiner encore ce film. Enfin voilà. Mais ce qui est assez beau, c'est que t'as quand même une demande qui est venue d'un client avec un réel budget pour pouvoir réaliser ton docu, avec une personne qui était intéressante à filmer. Enfin, t'as quand même eu des belles choses réunies. J'ai eu une chance incroyable, un hiver aussi assez exceptionnel, la chance d'avoir aussi Jeremy Jones qui est... Peu de gens peut-être le connaissent, mais c'est une légende vraiment du snowboard aux États-Unis. C'est lui qui a créé Protect Our Winter. Il a été décoré par Obama à l'époque pour son activité sur la lutte contre le réchauffement climatique dans les sports d'hiver, en fait. Donc, c'est vrai qu'il y a pas mal eu de chance. Et puis, au final, on a tourné, on a fait plus de 100 dates en festival dans le monde. Et puis, maintenant, il est disponible gratuitement en ligne sur YouTube. On a 1 040 000 vues, je crois. Donc, c'est un succès, quoi. Je pense qu'on peut le dire, quoi. D'ailleurs, tout ce dont on parle là, les docus, etc., il y aura tout bien sûr dans les descriptions, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil pour voir du coup les réalisations de Julien. Et ce qui est génial, c'est que du coup celui-ci il est dispo sur YouTube, on peut le voir en entier. Voilà, Ce qui fait complètement sens. Pour moi, j'ai le petit coup de gueule là. C'est je sais que vous savez que j'allais parler de ça, non? Non. Non, mais on est vraiment... Moi, il y a un truc que je trouve assez spécial, c'est que là, je bosse sur un nouveau documentaire où je cherche de l'argent étatique. Donc, je vais être produit, en fait. J'ai vraiment trouvé une boîte de prod qui va vraiment produire mon film.
Donc le but maintenant, c'est de chercher du financement de l'Office fédéral de la culture, Cinéforum, en fait, toutes ces entités étatiques qui sont là pour la relève du cinéma suisse. C'est de l'argent public. Très souvent, je trouve que les producteurs, d'une fois qu'un film sort, c'est cool, on fait des dates, des fois dans des grands festivals. Donc, il y a ce côté un petit peu, c'est important d'approcher ces grands festivals. Et puis, le film, il passe peut-être 1 ou 2 fois sur la RTS, il fait peut-être quelques milliers d'entrées en cinéma, et c'est fini, en fait. T'as plus de vie derrière. Il n'y a plus vraiment de vie derrière. Et je ne comprends pas, en fait, que ces films ne soient pas mis gratuitement à disposition du public, vu que c'est de l'argent, quand même. Ouais, c'est juste. Vous voyez ce que je veux dire ? Sûr, Et puis, tout d'un coup, on ne les trouve plus, quoi. Alors maintenant, ce qui est dramatique parce que tu voudrais les voir et tu peux plus. On voudrait les voir et puis au final, je trouve hyper dommage de se dire tiens, on le met pas gratuitement sur YouTube ou sur Vimeo. Alors maintenant, il y a des plateformes de streaming avec Play Suisse. Ça, je trouve que c'est une bonne chose quand même qui permet de faire en sorte de se dire tiens, j'aimerais bien voir ce film. Il y a moyen de le voir en fait quoi. Sans forcément avoir besoin de l'acheter quoi. On fait un film, bordel. Le but c'est qu'il soit vu, non quoi. Bien sûr. Donc on pourra dire que YouTube c'est un peu blâme, mais moi j'étais passé sur l'émission de Simon Maté-Doré, Altitude, je sais pas si ça vous dit quelque chose, et qui avait vu Shelter, qui m'avait dit mais ton film il a bientôt 1 million de vues quoi. Enfin il y a aucun film suisse qui a fait 1 million d'entrées en salle, à part Le Faiseur de Suisse. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler. C'est le seul film suisse qui a fait 1 million d'entrées en cinéma, en fait. Quoi. Et puis il est pas tout jeune, ce film, en plus. Non, il est pas tout jeune, quoi. Et c'est pour dire qu'il y a tellement de belles et grandes choses qui se font en Suisse et qui sont difficiles d'accès, en fait. Juste pour revenir sur... Tu parlais du fait d'abord d'être dans des festivals, donc avant d'avoir cette seconde vie, ton film sur YouTube, où il a fait beaucoup de vues, avant ça, tu as fait la promotion en fait de tu as créé ton film, et puis ensuite tu en as fait la promo, tu as été sur des festivals. Comment ça s'est passé cette partie ? Alors écoute, le but c'est d'inscrire ton film en fait via une plateforme en festival, il le sélectionne ou pas. Là c'est vrai que derrière il y avait un sponsor qui avait déjà fait des films auparavant, ce qui fait qu'il a été assez facilement sélectionné dans des festivals plus liés à la montagne, à l'environnement ou des festivals d'aventure. On cible quand même un peu le genre de festival dans lequel on veut apparaître. Et puis d'une fois qu'il a fait sa vie en festival, effectivement, là on le met gratuitement en ligne pour un public plus large en fait. Au final, on fait un film comme Shelter, il est sélectionné dans des films de montagne, dans des films environnementaux. Qui va en fait dans ces festivals, des gens qui sont déjà un peu convaincus, j'ai envie de dire. Bien sûr. Donc au final, sur YouTube, c'est hyper intéressant parce que si vous allez voir les commentaires, on se fait démonter, il y a des gens qui nous défendent et puis c'est génial, il y a une sorte de débat en fait qui se crée via les commentaires auxquels j'ai jamais répondu. Excepté quand les personnes pensent que ça a été filmé via un hélicoptère, alors que tout a été filmé en drone. C'est vrai que ça n'aurait pas eu de sens. Donc là, j'ai dit non, tout est filmé en drone. Mais sinon, quand il y a des gens qui disent que c'est une utopie, ce dont on parle, ils y croient pas. Puis d'autres, ils disent bravo, je trouve ça hyper. Enfin voilà, c'est. Mais tu disais que tu aimes t'occuper un peu de tout dans le film. Tu t'es aussi occupé de la promotion du film derrière ? Non. Alors j'aime tout de la partie un peu technique, réalisation. Après, tout ce qui est admin, c'est chiant. Non, mais complètement, quoi. Complètement, quoi. Mais t'allais quand même dans les festivals pour présenter. Alors les festivals en Suisse et en France, mais on a eu des sélections en festival en Russie, aux États-Unis, au Japon. Enfin, je suis vraiment resté Suisse et France. Et puis on les fait pas tous non plus, c'est fatigant quoi. Puis au bout d'un moment, on n'a plus envie de le voir son film quoi. Mais peut-être pour un peu continuer sur ce sujet, est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer pour les gens qui nous écoutent aussi comment en fait tu produis une réalisation comme ça ? Peut-être dans les grandes lignes parce que je sais qu'il y a plein d'étapes, mais un peu dans les grandes lignes. Ça dépend. Un documentaire, j'aime bien dire, c'est même pas moi qui l'ai dit, c'est dans des écrits que j'ai trouvé, mais c'est quelque chose qui est resté. Ça s'écrit 3 fois en fait. C'est-à-dire qu'il y a une première écriture qui se fait sur papier, mais sur le terrain on réécrit le film parce qu'on peut pas tout anticiper. Il y a des choses qu'on avait prévues qui vont pas forcément se présenter au final, des choses qu'on n'avait pas du tout prévues qui se présentent, qu'il faut absolument filmer. Au final, il y a cette troisième écriture qui est le montage. Ça veut dire qu'on a filmé des choses qu'on pensait utiliser par exemple à l'intro, ça devient au milieu du film ou ça devient l'outro du film. Vous voyez un peu trop bien. Et puis voilà, moi j'écris peu, je suis pas quelqu'un qui écrit très bien, mais je me donne en fait des idées en fait sur certains projets. J'ai eu
pas vraiment besoin d'écrire. Shelter, ça s'est fait assez sur le terrain, en fait. C'était plus une écriture sur le terrain. J'ai réalisé un autre film qui s'appelle La Vallée d'Illier, où j'ai collaboré avec une copine qui bosse pour la RTS, Yannick Bacher. Et puis là, c'était important quand même d'avoir une écriture parce que c'était un appel d'offres, en fait. Donc ça, c'est assez bizarre. J'ai réalisé un documentaire, mais que j'ai pas décidé de faire. Normalement, un documentaire, on se force pas à le faire. Hein. On a rencontré une personne qui s'est dit tiens purée, là il y aura un truc à faire, ou un lieu, enfin vous voyez. Et puis là en fait il y avait un appel d'offres, j'ai postulé, ça se dit postuler. J'ai coécrit en fait avec Yannick une histoire, et puis c'est nous qui avons eu le mandat, et puis ça a fait mon premier long métrage en fait. 7 portraits croisés sur la vallée de l'Illier, où là on n'est plus du tout dans le snow. Celui-ci, où est-ce qu'on peut le voir du coup? Alors écoutez, il vient d'être acheté par la RTS, donc il sera diffusé en fait cet été. Trop bien. C'est l'unité documentaire donc qu'il a acheté. Et puis il a eu aussi quelques diffusions en festival en fait. J'ai vu la bande-annonce sur ta page Insta ou sur ton site, je crois. En tout cas, ça a l'air trop bien. Ouais, alors on est plus un peu dans. Oui, alors il y a. Là, c'est plus du snowboard pour nous. On est plus dans du snowboard, on est vraiment dans des portraits croisés sur une vallée de l'Illier qui est pas très loin d'ici au final. Voilà, il n'y a pas une thématique principale là-dedans, mais on pourrait on parle un peu des attaques de loups, on parle un petit peu des difficultés de l'hôtellerie, on parle un petit peu d'un jeune paysan qui a repris l'exploitation de ses parents. Il a arrêté la vache laitière pour passer en vache allaitante, en essayant de moderniser un petit peu les bâtiments. Mais là derrière, on pourrait quand même trouver une thématique où c'est des gens qui sont très attachés à leur vallée, qui pour la plupart sont jamais vraiment partis en vacances, parce que quand on a des vaches, on traite matin et soir, 7 jours sur 7. Je m'attendais à ce que tu dises, quand on est en vallée, on n'a pas envie d'aller ailleurs. Mais... non, mais alors, aussi, Mais donc, il y a presque une thématique où on voit une sorte de... je vais utiliser un mot, mais je ne sais pas si c'est le bon, mais on est très ancré en fait à sa vallée, puis on n'a pas besoin d'aller voir ailleurs, on se satisfait de ce qu'on a là en fait. Maintenant, il y a un besoin du voyage illimité qui a quand même des répercussions sur l'environnement. Je ne suis absolument pas contre les voyages, loin de là, mais le voyage illimité, ça a quand même des répercussions. Bien sûr, bien sûr. Ah, magnifique. Ouais, trop bien. En tout cas, toutes ces réalisations, comme je disais, il ne faut pas hésiter à foncer. Tu as aussi un Instagram. C'est Julien Roseran. Ouais, je crois. Je crois, de toute façon, vous trouverez toutes les infos. Il y a aussi une chaîne YouTube où on peut voir du coup ses réalisations. Alors, moi, j'ai pas de chaîne YouTube à moi, mais oui, j'ai mon site, julienroseran.ch, où il y a quelques liens qui renvoient sur quelques films que j'ai fait. Mon site, il est pas fou. Je suis pas trop. Mais il y a l'essentiel. Ouais, il manque des trucs, faudrait que je me genre la page contact, ça veut dire que si vous voulez travailler avec Julien, vous pouvez pas le contacter. Non, je crois qu'il y a une page contact. On est un peu tous à la même. Nous, on a notre site qui est sorti en juin normalement l'année passée, mais on l'attend toujours. On l'attend, Mais le site internet, c'est pour qui? C'est pour la concurrence un peu, non? C'est ça. Les gens aillent voir ça puis ils disent putain, l'enfoiré, il a bossé pour ça, il a fait ses trucs. On est d'accord ou pas? C'est juste pour se vanter. Moi je pense que ça, c'est juste une vitrine, se la péter. C'est clair. Se la péter. Et puis si du coup vous voulez aussi aller à la SAE Institute et avoir Julien comme enseignant, n'hésitez pas, vous pouvez lui demander aussi des petites infos. Du coup, via les réseaux, tu réponds assez facilement via les réseaux ou pas trop? Oui, alors je réponds. J'ai eu des demandes de stage 2-3 fois. Voilà. Maintenant, j'ai un bureau à la maison, externe à la maison, donc je vais pouvoir un peu plus dire oui en fait. Ok, trop bien. Jusqu'à maintenant, c'était un peu compliqué. Donc les personnes peuvent te contacter. Ouais. Super, magnifique. Merci beaucoup en tout cas, Julien. Merci Julien. C'était vraiment un plaisir. Et puis on se réjouit de voir du coup ce projet sur Val d'Illier, c'est ça? Comment ça s'appelle? La vallée d'Illier sur la RTS cet été. Trop bien. Je me réjouis de voir ça en tout cas. La vallée d'Illier, on l'attend. Oui, on l'attend. Clairement. Merci beaucoup à toi aussi, William. Merci François. Et puis merci à vous. Peu importe où vous êtes, on vous remercie de nous avoir écoutés, de nous avoir regardés. N'oubliez pas qu'on est disponible sur Apple Podcasts, Spotify et Deezer et bien d'autres choses. Enfin, vous verrez quoi. Merci à tous. Ciao.